commencer par vous raconter l'histoire d'une djinnia qui était amoureuse d'un garçon. Et c'est un garçon qui est venu se soigner chez moi. Il avait plusieurs sorcelleries. Et puis, il y avait une djinnia qui était amoureuse de lui. Et la djinnia, elle parlait dans sa tête. Donc, il l'entendait parler dans sa tête. Il pouvait communiquer avec elle. Et lui, après, il me répétait, elle a dit ça, elle a dit ça. Et donc, on discutait comme ça. Je parle à la djinnia parle dans sa tête. Et lui, il me répète ce qu'elle dit. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ce qu'il y a, c'est que quand quelqu'un a de la sorcellerie, bon, la plupart du temps, les djinns viennent par la sorcellerie. Mais ce n'est pas l'unique cause. Mais la majorité des cas, les djinns viennent à cause de la sorcellerie. Ils peuvent aussi venir par amour, comme c'était le cas. Et ça arrive quand quelqu'un se déshabille sans dire Bismillah, et les djinns voient sa nudité, donc ils flashent sur la personne, puis s'attachent à elle. À plus forte raison, si la personne a des pratiques sexuelles illicites, si elle fait du zina, ou bien qu'elle regarde des choses pornographiques, etc., sans raconter toutes les pratiques possibles et imaginables sexuelles illicites. Donc, les djinns profitent de ce que les gens font, comme Allah Ta'ala dit, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, participe avec eux dans les enfants et dans les biens et dans les enfants. Donc, comme dit le prophète sallallahu, si on a des rapports avec sa femme, si on ne dit pas Bismillah, le shaitan participe. Et donc, il y a le dua pour que l'enfant soit protégé du shaitan. Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, wa jannib shaitan ma razaqtana. Tout ça pour vous dire que quand on ne dit pas Bismillah pendant les rapports ou quand on se déshabille, à plus forte raison, si on a des pratiques sexuelles illicites, ça attire les djinns amoureux. Et l'autre cause qui ramène les djinns sur la personne, c'est la vengeance. La vengeance, quand on jette quelque chose brusquement, sans dire Bismillah, surtout si on verse de l'eau chaude dans les canalisations, après avoir fait bouillir des pâtes, ou fait avoir chauffé de l'eau, eh ben, ça peut brûler les djinns, puisqu'il y a presque toujours des djinns dans les canalisations qui se nourrissent des restes des humains. Ou bien même si on va aux toilettes sans dire Bismillah, on peut brûler des djinns en faisant l'urine, en urinant, et donc ils vont se venger de la personne. Quand elle les brûle ainsi, ça leur fait très mal, ça peut les handicaper, ça peut même les tuer. Voilà. Mais sinon, le cas le plus fréquent est la sorcellerie. Et quand quelqu'un a de la sorcellerie, en tout cas à l'époque où je vous raconte cette histoire, ça fait presque une quinzaine d'années, eh ben, il fallait enlever les sorcelleries d'abord pour enlever les djinns ensuite. Bon, depuis, on a évolué. Mais il reste que la sorcellerie permet aux djinns de s'accrocher et de s'en renforcer. Donc, comme la situation s'est présentée comme ça, je n'ai pas jugé utile d'essayer de sortir la djinnia, mais juste de la convertir à l'islam et d'enlever les sorcelleries en attendant. Donc, je lui ai parlé un peu de l'islam, elle a accepté, elle a fait shahada, elle est devenue musulmane. Et puis, on a commencé à traiter le frère pour les sorcelleries qu'il avait. Et puis la djinnia était là, puis elle parlait avec nous, puis elle aimait l'islam, puis elle apprenait l'islam. Et puis une fois elle est venue, il y avait d'autres patients, la djinnia a pu nous renseigner sur ce que les autres patients avaient. Il y avait même une fois où un patient avait une djinnia aussi, et donc on pouvait communiquer à travers la djinnia que le frère avait. Et donc je lui dis, écoute, je suis fatigué, parle-lui toi-même de l'islam. Et elle lui a parlé en même pas 2 secondes, l'autre djinnia s'est convertie. Et ce qui montre que les djinns, ils parlent très très vite, en tout cas, ils se communiquent les informations comme on copie un fichier informatique. Donc ce qu'on a eu à écrire pendant je ne sais pas combien de temps, clac, on le copie en 1 seconde. Et donc c'est comme ça. En fait, ce n'est pas exactement comme ça, c'est que le temps chez les djinns est relatif, ce n'est pas le même temps. Ça veut dire que eux, il va mettre peut-être 10 minutes pour le faire, mais dans notre temps, c'est que 2 secondes. C'est comme ça, c'est un temps élastique et relatif qu'il y a chez les djinns. Ça veut dire que quand un djinn est très actif, le temps passe très vite, et quand un djinn est inactif, le temps passe plus lentement. Effectivement, c'est une des découvertes d'Einstein, la relativité du temps. Et donc, cette djinnia est musulmane, donc